Tu sais ce qui détruit le futur financier de millions de Français? Ce n'est pas le manque d'argent, c'est d'attendre trop longtemps avant d'investir, ou d'investir n'importe comment. Pendant que certains laissent dormir leur argent sur un compte à 1%, d'autres construisent un portefeuille qui travaille pour eux chaque jour. Et le pire, créer son premier portefeuille est beaucoup plus simple que ce que les banques veulent te faire croire. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 étapes ultra simples pour construire ton premier portefeuille d'investissement, même si tu débutes complètement. Tu vas comprendre où mettre ton argent, combien investir, quelles erreurs éviter et surtout, comment construire quelque chose de solide sans être expert en finance. Reste bien jusqu'à l'étape 5, parce que c'est l'erreur qui ruine la majorité des débutants sans qu'ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, ne pas investir coûte parfois plus cher qu'investir. Pourquoi? Parce que l'inflation mange ton argent en silence. Chaque année où ton argent dort, il perd du pouvoir d'achat. Et pendant que beaucoup repoussent en se disant « je commencerai plus tard », le temps, lui, continue d'avancer. Le problème, c'est que plus tu attends, plus tu devras investir de grosses sommes pour rattraper le retard. Alors que quelqu'un qui commence petit aujourd'hui peut prendre des années d'avance avec presque rien. Et c'est exactement ce qu'on va construire ensemble maintenant. La plus grosse erreur des débutants? Ce n'est pas de perdre de l'argent. C'est de passer des mois à chercher le placement parfait, sans jamais commencer. Ils regardent une vidéo sur les actions, puis une autre sur les cryptos, puis une autre sur l'immobilier. Puis quelqu'un dit « cette action va exploser ». Puis un autre dit « le marché va s'effondrer ». Résultat, le cerveau finit paralysé. Et pendant qu'ils hésitent, le temps passe. Le problème, c'est que le temps est probablement l'arme la plus puissante en investissement. Pas l'intelligence, pas la chance, le temps. Imagine 2 personnes. La première attend 10 ans avant d'investir parce qu'elle veut être sûre. La deuxième commence aujourd'hui avec un petit montant imparfait. Très souvent, la deuxième finit largement devant. Pourquoi? Parce qu'en investissement, commencer imparfaitement bat souvent attendre parfaitement. Et ça, la majorité des gens le comprennent beaucoup trop tard. Un portefeuille solide, ce n'est pas un ticket de loto. C'est comme construire une maison. Si tu construis une maison sur du sable, elle finit par s'écrouler. Mais si les fondations sont solides, tu peux ajouter étage après étage pendant des années. Au début, tu n'as pas besoin du portefeuille parfait, des actions parfaites, ni du timing parfait. Tu as surtout besoin d'une structure simple que tu peux tenir longtemps. Parce que la vraie richesse se construit souvent lentement, puis d'un coup. 100 € investis chaque mois à 8% pendant 20 ans égale plus de 58 000 €. Et maintenant, regarde bien ce chiffre. La plupart des gens pensent « 100 €, ce n'est rien ». Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'investissement fonctionne comme une boule de neige. Au début, elle avance lentement, puis elle grossit, puis elle accélère, puis elle devient énorme. Et le plus fou, ce ne sont pas forcément les gens qui gagnent le plus d'argent qui construisent les meilleurs portefeuilles. Ce sont souvent les gens les plus réguliers, ceux qui continuent même quand ce n'est pas spectaculaire. Honnêtement, combien de personnes autour de toi investissent réellement sur le long terme sans abandonner au bout de quelques mois? Très peu, parce que la majorité cherche l'excitation rapide, alors que les vrais résultats viennent de la patience. Et justement, l'étape suivante est celle qui change totalement la manière dont les débutants construisent leur portefeuille. Avant d'acheter une seule action, avant même de choisir une application d'investissement, tu dois répondre à une question ultra importante. Pourquoi tu investis? Et ça paraît simple, mais la majorité des débutants sautent complètement cette étape. Ils voient quelqu'un parler d'une action incroyable sur Internet, alors ils achètent. Puis ils voient une crypto monter, alors ils changent. Puis ils entendent parler d'immobilier, alors ils veulent tout revendre pour faire autre chose. Résultat, leur portefeuille devient un mélange incohérent de décisions prises dans l'émotion. Et c'est exactement comme partir en voyage sans destination. Imagine quelqu'un qui monte dans une voiture, mais qui ne sait même pas où il veut aller. Au bout d'un moment, il finit perdu. L'investissement, c'est pareil, parce qu'une personne qui veut acheter une maison dans 3 ans ne devrait pas investir comme quelqu'un qui prépare sa retraite dans 30 ans. Les stratégies sont totalement différentes. Quelqu'un qui investit pour le court terme cherchera souvent plus de sécurité, alors qu'une personne qui investit sur le long terme peut accepter plus de fluctuations pour chercher plus de croissance. Et ça change absolument tout. Le temps change complètement la manière d'investir. Plus ton horizon est long, plus le temps peut absorber les crises, les baisses et les périodes difficiles. C'est pour ça que certains investisseurs restent calmes, même quand les marchés chutent. Ils savent que leur objectif est loin devant. Le problème des débutants, c'est qu'ils regardent les marchés tous les jours,
alors qu'ils investissent parfois pour dans 20 ans. C'est comme planter un arbre et le déterrer chaque semaine pour vérifier s'il pousse. Tu détruis toi-même le processus. Honnêtement, est-ce que ton argent travaille aujourd'hui pour construire ta vie future ou est-ce qu'il dort simplement sur un compte bancaire? Parce qu'au final, investir sans objectif clair, c'est dangereux. Tu paniques plus vite, tu changes plus souvent de stratégie et surtout, tu abandonnes plus facilement. Alors qu'une personne avec un objectif précis supporte beaucoup mieux les périodes difficiles. Elle sait pourquoi elle investit. Et ça change complètement la discipline. Le plus intéressant, tu n'as pas besoin d'avoir un objectif parfait dès le début. Tu as juste besoin d'une direction. Parce qu'une direction claire vaut toujours mieux qu'un portefeuille construit au hasard. Et maintenant, l'étape suivante est probablement celle qui rassure le plus les débutants, parce qu'elle montre que tu n'as pas besoin d'être expert pour commencer intelligemment. La majorité des débutants pensent qu'investir, c'est compliqué. Ils imaginent des écrans remplis de chiffres, des graphiques incompréhensibles, des experts en costume et des gens qui parlent un langage presque impossible à comprendre. Alors ils se disent « je ne suis pas assez intelligent pour investir ». Mais en réalité, le vrai danger, ce n'est pas d'être débutant. Le vrai danger, c'est de compliquer quelque chose qui devrait rester simple. Parce qu'au début, ton objectif n'est pas de battre Wall Street. Ton objectif, c'est surtout d'éviter les grosses erreurs. Et c'est là que beaucoup se piègent d'eux-mêmes. Ils veulent acheter 15 actions différentes, des cryptos, des matières premières, des trucs révolutionnaires qu'ils ne comprennent même pas. Résultat, ils construisent un portefeuille impossible à gérer. Et souvent, ils paniquent au premier problème. Alors qu'un bon portefeuille débutant peut être extrêmement simple. Parfois même, plus simple égale plus efficace. La simplicité base souvent la complexité sur le long terme. Regarde les plus grands investisseurs. Beaucoup répètent la même chose. Les stratégies compliquées attirent l'attention, mais les stratégies simples survivent plus longtemps. Par exemple, au lieu de chercher l'action miracle, beaucoup de débutants devraient surtout chercher la diversification. La diversification, c'est quoi? C'est le fait de répartir ton argent au lieu de tout miser sur une seule chose. Imagine que tu montes dans un bateau avec un seul moteur. Si ce moteur casse, tout s'arrête. Mais si tu as plusieurs moteurs, le bateau continue d'avancer même si l'un tombe en panne. Ton portefeuille fonctionne exactement pareil. Si une entreprise chute fortement, tout ton avenir financier ne doit pas s'écrouler avec elle. Et c'est pour ça que beaucoup de débutants commencent avec des ETF, des grandes entreprises solides ou des investissements répartis sur plusieurs secteurs. Parce qu'au début, survivre est plus important qu'impressionner. Honnêtement, tu préfères avoir un portefeuille impressionnant pendant 3 mois ou un portefeuille solide qui continue encore dans 20 ans? La majorité choisit l'excitation. Les investisseurs intelligents choisissent la durée, et ça change tout. Le plus fou, les gens pensent souvent qu'il faut énormément d'argent pour construire un portefeuille intelligent, alors qu'en réalité, ce qui compte le plus au début, ce n'est pas le montant, c'est l'habitude. Construire le réflexe d'investir régulièrement. Parce qu'un petit portefeuille discipliné peut devenir énorme avec le temps, alors qu'un gros portefeuille géré dans la panique peut disparaître très vite. Et justement, dans l'étape suivante, tu vas découvrir combien investir réellement sans détruire ton budget ni te mettre en difficulté chaque mois. La majorité des gens pensent qu'il faut être riche pour commencer à investir. Et c'est exactement ce qui les bloque pendant des années. Ils se disent « quand je gagnerai plus, je commencerai. Quand j'aurai économisé 10 000 euros, je commencerai. Quand ma situation sera parfaite, je commencerai. » Mais le problème, c'est que ce moment parfait arrive rarement. Et pendant qu'ils attendent, le temps continue de passer. Alors qu'en investissement, le temps vaut souvent plus que le montant. Quelqu'un qui commence avec 50 euros par mois aujourd'hui peut parfois finir devant quelqu'un qui investit beaucoup plus, mais beaucoup plus tard. Parce que la vraie puissance vient de la régularité, pas du coût spectaculaire. Investir petit mais régulièrement, investir gros une seule fois. Et ça, beaucoup de débutants ne le comprennent pas. Ils voient des vidéos avec des gains énormes, des captures d'écran impressionnantes, des gens qui prétendent devenir riches en quelques semaines. Alors ils pensent que l'investissement doit être intense, rapide et spectaculaire. Mais dans la réalité, les meilleurs portefeuilles se construisent souvent dans le calme, petit à petit, mois après mois, année après année. C'est un peu comme aller à la salle de sport. Faire 8 heures de sport en une journée ne transforme pas ton corps. Mais 30 minutes répétées chaque semaine pendant des années, oui. L'investissement fonctionne exactement pareil. Honnêtement, tu préfères investir un montant énorme pendant 2 mois puis abandonner ou un montant plus petit que tu peux tenir pendant 10 ans?
Parce que le vrai secret, c'est la durée. Et c'est là que beaucoup font une énorme erreur. Ils investissent trop au début. Puis, une dépense imprévue arrive. Une réparation, une facture, un problème personnel. Et ils sont obligés de tout arrêter. Résultat, ils associent l'investissement au stress. Alors qu'un bon portefeuille doit au contraire être confortable à tenir psychologiquement. Tu dois pouvoir investir sans avoir peur de regarder ton compte bancaire. C'est pour ça qu'au début, le meilleur montant est souvent un montant presque ennuyeux. Un montant réaliste, stable et surtout durable. Même 50 € ou 100 € investis chaque mois peuvent devenir puissants avec le temps. Parce que ce que tu construis réellement, ce n'est pas seulement un portefeuille, tu construis une habitude. Et les habitudes financières peuvent littéralement changer une vie entière. La plupart des gens cherchent l'investissement parfait, alors que les investisseurs intelligents cherchent surtout une stratégie qu'ils peuvent répéter sans abandonner. Et justement, l'étape suivante est probablement celle qui détruit le plus de portefeuilles débutants sans que les gens s'en rendent compte. Les émotions. La majorité des débutants pensent perdre de l'argent à cause d'un mauvais investissement. Mais souvent, ce n'est pas l'investissement le problème, ce sont leurs émotions. Quand le marché monte fortement, les gens deviennent euphoriques. Ils voient tout le monde gagner de l'argent sur Internet. Ils voient des vidéos « Cette action va exploser, cette crypto va faire x100, dernière chance avant que ça parte ». Alors ils investissent dans l'excitation, pas avec une stratégie. Et très souvent, ils achètent au pire moment. Puis quelques semaines plus tard, le marché baisse. Et là, tout change. Les mêmes personnes qui étaient ultra confiantes commencent à paniquer. Elles regardent leur portefeuille toutes les 10 minutes. Elles stressent, elles doutent, et certaines finissent par vendre dans la peur. C'est exactement comme ça que beaucoup perdent de l'argent. Pas parce que le marché a bougé, mais parce qu'elles ont laissé leurs émotions prendre le contrôle. Les émotions détruisent plus de portefeuilles que les crises. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Parce qu'un portefeuille solide doit être capable de survivre aux mauvaises périodes. Les marchés montent, les marchés baissent, c'est normal. Mais les débutants pensent souvent qu'une baisse signifie « tout est fini », alors qu'en réalité, les baisses font partie du jeu. Imagine quelqu'un qui plante un arbre. Chaque fois qu'il y a une tempête, il arrache l'arbre du sol par peur qu'il tombe. Résultat, l'arbre ne pousse jamais. L'investissement fonctionne pareil. Si tu paniques à chaque baisse, ton portefeuille n'a jamais le temps de grandir. Honnêtement, est-ce que tu prends de meilleures décisions quand tu stresses ou quand tu restes calme ? Exactement. Les investisseurs intelligents comprennent quelque chose de très puissant. Le marché récompense souvent la patience plus que l'intelligence. Et c'est pour ça que beaucoup de grands investisseurs ont des règles simples. Par exemple, ne pas investir dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ne pas regarder les marchés toute la journée. Ne pas prendre de décisions dans la panique. Parce qu'une émotion forte peut détruire en quelques minutes une stratégie construite pendant des années. Beaucoup d'investisseurs obtiennent de moins beaux résultats que leurs propres investissements, simplement parce qu'ils en pressortent au mauvais moment. C'est fou. Le problème n'est parfois pas le portefeuille, le problème, c'est le comportement. Et plus tu avances dans l'investissement, plus tu comprends une chose. La discipline rapporte souvent plus que l'excitation. Les gens cherchent l'adrénaline, mais les vrais résultats viennent souvent des décisions calmes, répétées et patientes. Et justement, l'étape suivante est celle que presque personne ne fait correctement, alors qu'elle peut complètement améliorer ton portefeuille sur le long terme. Beaucoup de débutants pensent qu'investir, c'est rester devant les marchés toute la journée. Ils imaginent qu'il faut regarder les graphiques en permanence, suivre chaque actualité, vérifier son portefeuille toutes les heures et réagir au moindre mouvement. Mais souvent, c'est exactement l'inverse qui détruit les résultats. Parce qu'un portefeuille, ce n'est pas une machine qu'on démonte tous les jours. C'est plutôt comme un jardin. Tu plantes, tu entretiens, tu laisses le temps faire son travail. Mais de temps en temps, tu dois quand même vérifier que tout pousse dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'il est important de revoir ton portefeuille régulièrement. Pas chaque jour, pas chaque semaine, mais tous les 3 à 6 mois. Plus tu regardes ton portefeuille, plus tu risques de prendre des décisions émotionnelles. Et ça, énormément de débutants l'ignorent. Quand tu regardes les marchés toute la journée, ton cerveau commence à réagir à chaque petite variation. Une baisse de 3% devient une catastrophe. Une hausse rapide devient une euphorie. Une actualité inquiétante devient une panique. Résultat, tu finis par modifier constamment ta stratégie, alors qu'un bon portefeuille a besoin de stabilité pour grandir. Quand tu revois ton portefeuille tous les quelques mois, ton objectif n'est pas de tout changer. Ton objectif, c'est surtout de vérifier 3 choses importantes.
Est-ce que mon portefeuille reste équilibré? Est-ce que mes investissements correspondent toujours à mes objectifs? Et est-ce que je continue d'investir régulièrement? C'est ça le vrai travail d'un investisseur. Pas courir après chaque tendance Internet. Honnêtement, combien de personnes autour de toi deviennent stressées simplement parce qu'elles regardent trop souvent leur argent? Beaucoup, parce qu'elles confondent activité et progrès. Mais en investissement, bouger constamment ne veut pas dire avancer. Parfois, ne rien faire est la meilleure décision. Certains des investisseurs les plus performants sont parfois ceux qui touchent le moins à leur portefeuille. Pourquoi? Parce qu'ils évitent les décisions impulsives. Ils comprennent que le temps est leur allié, et ça change complètement la manière d'investir. Imagine deux personnes. La première modifie son portefeuille chaque semaine parce qu'elle réagit à toutes les émotions du marché. La deuxième suit un plan simple et le respecte pendant des années. Très souvent, la deuxième finit devant, parce qu'elle laisse le temps travailler à sa place. Et c'est probablement la leçon la plus importante de toute cette vidéo. Un portefeuille puissant ne se construit pas dans la précipitation. Il se construit dans la patience, la régularité et la discipline. Et maintenant, tu vas voir que toutes ces étapes réunies forment quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple portefeuille. Elles construisent une vraie stratégie financière sur le long terme. En résumé, commence simple, investis régulièrement, diversifie ton portefeuille et surtout, garde une vision long terme. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer, mais commencer tôt peut complètement changer ton futur financier. Et toi, si tu devais commencer à investir aujourd'hui, quel serait ton plus gros blocage? Dis-le-moi en commentaire. Et avant de faire l'erreur financière que des millions de Français regrettent pendant des années, regarde cette vidéo juste ici. Elle peut littéralement te faire économiser des dizaines de milliers d'euros.